Relance le message. Oui. Peut-être dans 2 ans, 3 ans. De vous l'expliquer à J'en ai pas mal. Ouais, j'en parle pas. Vous allez bien, on va débuter. Mais, On va chanter le 408. Sur le 1. ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr. Jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce au flot salutaire que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle pour pouvoir vivre et travailler avec toi, parfait modèle. Veillez et priez. Ô triste image du Père, brillamment jour avec Dieu, jusqu'à ce que je la terre, je m'envole aux cieux. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Yann, on veut en prier. Père éternel, merci Père qu'on peut te louanger aujourd'hui, Père. Merci Seigneur. Voulez-vous mettre les mots justes
pour toucher nos cœurs. Pasteur Marcel, aujourd'hui. Veuillez-vous mettre votre main guérissante et protectrice sur tous nos malades, dans nos églises, puis même à l'extérieur, Père. Veuillez-vous mettre la nourriture spirituelle et charnelle sur nos tables. Veuillez-vous pardonner nos nombreuses fautes et nos nombreux manquements, Père. Veuillez-vous exaucer toutes nos requêtes, si c'est possible, Père. Veuillez-vous aussi, Père, aider nos petits-enfants qui n'arrivent à rien à tous les jours de leur vie, Père. Au nom du Fils Jésus qui est mort pour nous, c'est la croix, Père. Amen. Quelqu'un qui aurait un mot, une prière, il y a un caisse spécial, c'est bougé par la main droite. Voilà le jeu. Amen. On va chanter le 504. Merci Seigneur Dieu de nous avoir mis à cœur chacun, Seigneur, d'être en ta présence ce matin, mon Dieu. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour cet amour que tu as eu pour nous, d'offrir ton Fils pour nous, Père. Je te demande de remplir Pasteur Marcel de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses lui donner tous les mots, les versets, Seigneur, que tu puisses donner les paroles, Seigneur, que chacun de nos cœurs a besoin d'entendre pour continuer à foncer à travers Satan durant cette semaine, mon Dieu. Amen. On te remercie, Seigneur, pour cette petite puissance que tu nous as donnée, Seigneur, d'être capable de le combattre. On te remercie. On te demande, Seigneur, de fortifier notre foi, Seigneur, qu'on puisse toujours avoir le sentiment en toi, Seigneur, que c'est toi qui nous donne cette force-là pour affronter chaque jour de nos vies. Amen. On te demande, Seigneur, de continuer de répondre à nos requêtes, Seigneur, de continuer à prendre soin de nous comme tu le fais si bien, mon Dieu. On t'en remercie aussi. Amen. Je te demande, Seigneur, de mettre sur notre route, Seigneur, chaque âme que tu as choisi, Seigneur, qu'on puisse accomplir le travail que tu nous demandes.
On te demande aussi, Seigneur, d'hâter ton avènement. On a enfin hâte d'entendre la phrase. On a été des bons et fidèles serviteurs pour toi, Seigneur. On te demande de nous garder dans ta main jusqu'à la fin. Je te remercie encore, Seigneur Dieu, pour l'abondance que tu nous donnes. On te demande de prendre soin de chacun, d'imposer ta main puissante et guérissante sur chacun des malades, Seigneur. On sait que c'est toi qui as le pouvoir des guérisons, mon Dieu. On te remercie pour toutes choses que tu fais encore et c'est par le puissant nom de ton Fils que je t'ai crié. Amen. Je viens au chanter le 615. C'est mon élément, c'est mon élément. Quand le soleil brille, quand le soleil brille, et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, tu peux faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Le 2. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Pardon du sauveur, pardon du sauveur. C'est mon garde-maître, un pauvre pécheur. Pardon pour la maître, au secret bonheur. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Le 3. La tâche est immense, la tâche est immense. Et sur le terrain, et sur le terrain. Mais bonne espérance, le travail est vain. De la puissance, fait jamais le lin. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Les frères ont des mots d'encouragement. Frère Maxime. Moi, j'ai cherché, je voulais jouer en encouragement cette semaine. Fait que j'ai ouvert ma Bible. J'ai tombé sur Proverbe 8. J'ai tout lu, puis sur mon exhortation, je vais lire de 1 à 36. Ça parle de la sagesse. La sagesse, c'est l'appel, l'intelligence élève la voix. Est-ce que vous n'entendez pas? Sur les collines qui dominent la route au carrefour des chemins, la sagesse se tient debout. Près des portes à l'entrée de la ville, sur les lieux de passage, elle crie « Vous les humains, c'est vous que j'appelle. Je m'adresse à vous tous. Vous les gens sans expérience, apprenez à avoir du bon sens. Vous qui manquez de sagesse, apprenez à être intelligent. Écoutez bien quand je vais vous dire des choses importantes et je vais parler franchement. Oui, je dis la vérité quand je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper, je ne mens pas. Une personne intelligente trouve mes paroles justes, celle qui est savante les trouve sincères. Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent, préférez la connaissance à l'or peu. En effet, moi la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux.
et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant, respecter le Seigneur. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et le mensonge. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance. Grâce à moi, les rois gouvernent et les juges établissent des lois justes. Grâce à moi, les chefs commandent ainsi que les notables et tous ceux qui rendent la justice sur la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. Je donne la richesse et l'honneur des biens qui durent et des récompenses méritées. Mes bienfaits sont plus précieux que l'or le plus pur, et mes dons sont meilleurs que l'argent de qualité. J'avance sur la route de la justice, sur le chemin où les rois sont respectés. Là, je donne des biens à ceux qui m'aiment, je remplis leur maison d'objets précieux. Le Seigneur m'a créé la première, avant toutes les choses qu'il a faites. Il m'a formé depuis toujours, au commencement de tout, avant que le monde existe. À ma naissance, les mers n'étaient pas encore là. Il n'y avait pas de source remplie d'eau. Je suis né avant la formation des montagnes, avant les collines. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni le premier grain de poussière du sol. J'étais là quand il a posé solidement le ciel. J'étais là quand il a posé solidement le ciel, quand il a tracé l'horizon au-dessus des mers, quand il a fixé les nuages en haut, quand il a donné leur force aux sources d'en bas, quand il a mis les limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas le dépasser, quand il a placé les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais là près du Seigneur, comme un architecte, jour après jour. Je lui donnais de la joie. Je jouais sans cesse devant lui. J'ai joué sur le sol de la terre qu'il a faite, et je trouve ma joie parmi les humains. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Ils sont heureux, ceux qui font ce que je dis. Écoutez mes avertissements pour être des sages, ne les méprisez pas. Ils sont tous heureux, ceux qui m'écoutent, qui veillent chaque jour à ma porte, qui surveillent l'entrée de ma maison. Oui, celui qui trouve à trouver la vie, qui me trouve à trouver la vie, et le Seigneur l'approuve. Mais celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. C'était ça mon exhortation. J'ai lu ça, puis ça m'a un peu encouragé, puis je comprends. Un autre frère, frère Pierre. Cette semaine, j'ai lu une pensée qui disait « Ferme la fenêtre du mal malgré la beauté de la vue. » C'est pas parce que c'est beau que ça peut être vrai. Satan, on sait qu'il a été créé, puis c'était le plus bel ange. Puis il s'est servi de sa beauté pour faire croire aux humains qu'il pourrait apporter la beauté, que cela pourrait changer de vie. On lit dans Genèse 3, verset 6, que la femme, quand elle a vu l'âme, il était beau à regarder. Puis on sait aussi que Satan il a amené Jésus en haut d'une montagne, puis il a fait voir tous les royaumes, toute la gloire. Puis il était prêt à y donner s'il prosternait devant lui. Satan, il aurait beau montrer les beautés du monde, mais ça ne pourra jamais montrer la vraie beauté en haut. J'ai vu depuis un petit bout qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui essayent de tordre la parole pour s'avantager et faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont même à dire que l'apôtre Paul a enseigné de son propre chef des choses que c'est pas... il
disent que c'est un idiot dans le fond parce qu'il a décidé, lui, d'enseigner certaines choses. Mais probablement qu'à quelque part, ils n'ont pas été assez brillants pour savoir que l'apôtre Paul est un juif qui connaissait la loi avant même de connaître le Seigneur Jésus. On s'entend qu'un juif qui connaît la loi, il la respecte et il ne l'enfreint pas. Fait que si l'apôtre Paul connaissait déjà la loi, il n'aurait pas inventé des choses dans les Écritures qu'il a laissées en arrière de lui. À un moment donné, il faut s'arrêter et comprendre les principes de la parole de Dieu et de l'enseignement. Il ne faut pas aller plus loin que ce que le Seigneur nous permet d'aller. Un exemple, il y a des femmes pasteurs qui disent justement que l'apôtre Paul il a dit des choses de son propre chef parce qu'ils ont tellement de tête dure et ils veulent tellement être égal à l'homme qu'ils se prennent un droit que Dieu a interdit. L'apôtre Paul, une autre chose qu'ils ont oublié, l'apôtre Paul, l'enseignement qu'il a reçu, c'est le Seigneur Jésus qui l'a enseigné lui-même. Le Seigneur Jésus lui a apparu, c'est écrit. Le Seigneur Jésus il a apparu et il a dit des choses. Fait que l'apôtre Paul n'a jamais décidé d'enseigner quoi que ce soit selon son propre chef. Puis en même temps, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement parfait qu'il n'aurait pas laissé l'apôtre Paul nous enseigner des choses mauvaises. Au même titre que la femme de Lot qui s'est transformée en statue, ben, le Seigneur il aurait fait faire ma trappe s'il avait dit des bêtises. Fait que, qu'on arrête de penser par notre propre cerveau. La parole de Dieu est assez claire sur ses enseignements. Qu'on respecte la parole de Dieu comme elle est. Et c'est bien parfait comme ça. Amen. 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 Un autre frère? Non. On va chanter le 303. Le 1, le 3 et le 5. Seigneur, ta grâce m'appelle à mon nom, tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. Ta donner ta vie pour me sauver, mon pasteur. Gloire à ta grâce infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Ne crains pas qui abandonne sa brebis dans le chemin. Il est fidèle et personne ne l'ôtera de sa main. Ne l'ôtera de sa main. Vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Ce matin, le texte va être pris dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 8. Des versets qu'on connaît par cœur tellement que nous en sommes servis. Mais ce matin, j'aimerais fixer la parole de l'apôtre Paul. Mais on va en parler de l'apôtre Paul. Et on va parler de
excusez-moi, sa réaction. Lorsqu'il a entendu le Seigneur Jésus, justement, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu pour la première fois, nous allons voir sa réaction. Amen. Romains 10, le verset 8. Ça va pas être long. Que dit-elle donc? Paul va citer l'Ancien Testament. Les paroles qu'il va citer, on les a dans l'Ancien Testament. Fait qu'il n'a pas été ben moi ça me tente de dire ça, là, un peu comme Frère Augustin disait. Non. Il a reçu du Seigneur Jésus tout ce qu'il nous a enseigné. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Même si je voudrais, je ne peux pas te donner une image de Dieu, je ne peux pas te donner une photo du Seigneur Jésus, puis ni du Saint-Esprit. C'est par la foi. C'est par la foi que l'on prêche, par la foi que l'on enseigne, c'est par la foi que... J'ai encore de la misère. Quand que je pense là, que, hey, on va être enlevé sur une nuée. Dans ma tête d'humain, voyons donc, quand on a vu, on va passer à travers, tu sais, un nuage, c'est de l'eau. On va passer à travers, on va tomber sur la terre. Ça, c'est ma vision de l'être humain. Mais Dieu le dit, alors par la foi, j'y crois. Amen. Amen. Puis je le prêche, puis je l'enseigne, puis avec conviction. On sait que ça va arriver bientôt. Mais si je vais là, selon ma tête, selon l'être humain, voyons donc, c'est impossible. Justement, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. T'sais, on va devenir des esprits, on va avoir un corps céleste. C'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de passer à travers le nuage puis de tomber sur la terre. OK. Donc, c'est cette parole-là de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Veux-tu bien me dire, c'est quoi croire dans ton cœur? Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer ça matin, là? Le cœur, l'apôtre Paul ne savait pas à son époque. La médecine n'était pas assez avancée. Il ne savait pas que le cœur, c'est un muscle qui va réagir aux émotions. Tu sais, quand j'étais petit, ça devait exister, j'ai été petit. Ceux qui sont les plus vieux comme moi vont se souvenir à l'époque, quand arrivait l'époque de l'Halloween, il y avait les 24 heures du 10. Ou je savais mieux, les 24 heures de TVA aujourd'hui. Ça équivalait à ça. Toutes les 24 heures, c'était des films d'horreur. Dans la journée, on allait jouer au hockey, on allait jouer dans le cours, on jouait au football, on n'avait pas le temps d'écouter ça. Mais le soir, on avait la permission de nos parents d'écouter la télévision. C'est sûr qu'on ne passerait pas à l'huile parce qu'elle m'a dit tellement fatigué qu'on allait couper. Mais le film de 10 heures, c'était toujours le plus effrayant. On écoutait la TV, moi et mes frères. Dans ce temps-là, il n'y avait pas... ils font un film aujourd'hui, il y a tellement de patentes et tout ça. Dans ce temps-là, c'était simple. Quand arrivait la musique, là, le cœur commençait à nous débattre. On savait qu'il était pour se passer de quoi. Hein? Ceux qui ont écouté Chucky, le petit tabarouette. Hein, quand il arrivait, on avait peur. Mais le cœur nous débattait à cause de la musique. On écoutait, puis tabarouette, on sait qu'il va se passer de quoi. On avait peur. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'est vous, c'est quoi? C'est pas les films d'horreur. C'est quand ma mère disait, attends que ton père arrive.
Oh boy! Hey, j'ai été béni d'avoir une mère qui était aimante comme la mienne. Mais quand que j'entendais la porte ouvrir, elle va dire, elle dira-tu pas? C'était la joie, mais mon cœur réagissait parce que j'avais peur. Quand on a de la peine, comment se fait que le cœur nous réagit de même? Comment se fait qu'on dirait que... Tu sais, les deux hommes qui sont montés au temple pour prier, il y en a un qui se prenait pour un autre, mais l'autre en arrière, il se tapait sa poitrine. Pourquoi? Parce que le cœur, il faisait mal. Tu sais, c'était pas par ma faute, par ma faute, par ma faute. Non, non, il frappait la poitrine. Parce qu'il y avait tellement de peine. Il était tellement mal à l'aise d'avoir péché contre Dieu, contre l'Éternel. Et ça, c'est mon meilleur exemple. Lorsque j'ai embrassé ma femme pour la première fois. Oh. Arrêtez de faire vos conseils d'hypocrite, là, mes manchots, là. Moi, le cœur me débattait. Tu sais, j'étais confronté à l'amour, à la tendresse, et le cœur me débattait. Bien sûr, l'amour, quand c'est l'amour, hein? Amen. Bon. Je sais pas si ça a vécu la même chose, mais depuis ce temps-là que t'es avec moi. Bon. Non, mais c'est là. Quand on est nerveux, comment se fait que le cœur nous débat? Quand j'étais petit, je allais à l'école. Et chaque vendredi, je me souviens, j'étais en 5e année. Et la maîtresse faisait tirer quelque chose. Durant toute la semaine, on avait soit des petits anges dans nos cahiers, soit des étoiles. Et l'étoile, c'était une chance. Un petit ange, c'était 3 chances. Parce que là, ça, c'était d'avoir parfait que la personne avait apporté. J'en ai jamais eu parce que j'étais moi-même un ange. Bon. Mais blague à part, quand arrivait le tirage, elle mettait notre nom dans une boîte, mais là, j'espérais tout le temps qu'elle cassait mon nom. Mais là, le cœur me débattait. Ah, hey, si jamais c'était moi. Tu sais, surtout quand elle te montrait le cadeau qu'elle avait acheté, que je voulais donc l'avoir. Ben, j'étais nerveux, fait que mon cœur réagissait. Un peu comme les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Amen. Quand Jésus est disparu, il avait rasé avec eux autres, il s'était promené avec eux autres. Quand Jésus est disparu, l'un était à l'autre, et si le cœur nous brûlait, c'est pas en dedans de nous, là. Le cœur nous brûlait lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Et ce phénomène, je l'ai vécu. Ouais. Non, j'ai pas vu Jésus, il n'est pas peur, là. Mais quand j'étais à l'église pour la première fois, j'ai entendu le message et mon cœur a réagi au message. Parce que je réalisais qu'à cause de mes fautes, à cause de mes péchés, Jésus est mort sur la croix. Je trouvais pas ça drôle, là. J'avais pas de goût de rire. Je prenais conscience de ce que... C'est à cause de moi qu'il est mort. Et chacun d'entre nous, on a eu tous la même réaction. C'est à cause de moi qu'il est mort. Il a donné sa vie parce qu'il m'aimait tellement. Mon cœur a réagi au message. Et là, je savais que j'étais perdu. Je savais que, tu sais, j'étais accompagné de mon frère. Le pasteur ne me connaissait pas. Il a décrit ma vie. J'ai dit, qui a puisé sauf Dieu? C'est là que Dieu est intervenu et que mon cœur a été vivement touché. Tu sais, on lit ça dans Galaties 6 ans, Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ben moi je dis après avoir entendu cette prêche, ce message, ils eurent le cœur vivement touché.
Puis on dit aux apôtres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que Dieu est intervenu et qui m'a donné la grâce. Il m'a fait comprendre, regarde, j'ai envoyé mon fils pour qu'il te sauve. Je l'ai envoyé souffrir parce qu'il a dit, moi y aller, moi. Moi y aller souffrir, moi y aller m'offrir en sacrifice pour eux autres. Moi verser mon sang parce que je les aime. Il ne faut pas oublier que quand Dieu a créé la terre, il a créé l'homme, créé la femme, Jésus était là, puis le Saint-Esprit aussi. Amen. Tu sais, quand il a dit, il n'a pas dit, c'était notre ressemblance, notre. Il n'a pas dit juste, c'était ma ressemblance, puis non, notre ressemblance qu'il a créé l'homme. Donc, Jésus était là, le Saint-Esprit était là, n'est-ce pas? Bon. Amen. Donc, mon cœur a réagi au message. Quand j'ai entendu, je ne peux pas dire la voix de Dieu, mais la voix d'un homme à travers qui Dieu a parlé et qui m'a offert la grâce. Il me dit, crois dans ton cœur. Un peu comme l'apôtre Paul. Quand il a entendu parler du message, le cœur, ils ont réagi. Comme les gens la foule de Saint-Lille qui étaient là, ont entendu le message de l'apôtre Pierre, le cœur avait réagi. C'était un muscle qui répond aux émotions. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis levé. J'avais hâte qu'il ferme sa grande trappe, parce que j'étais prêt depuis longtemps à accepter Jésus. J'avais besoin de sa grâce. Et la grâce, il y a bien des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Ben, c'est facile à comprendre. Tu me dois 10 000 $, OK? Je t'arrive, puis tu ne dois plus rien, social. De 10 000 $, j'efface ta dette. Elle amènera en tabarouette, là. Et elle est même déjà, mais elle amènera encore bien plus. La grâce, c'est j'aurais tué ton mari. Mais au lieu d'aller en prison, le juge me dit, ben, Jésus prend ta place. Jésus s'en va en prison à ta place. On appelle ça de la grâce. Amen. Tu sais, c'est pas la stupidité américaine, là, que le président va aller gracier une poule. Ah non, pas une poule, une dingue. Chaque année, il va libérer une dingue. Espèce de dingue, c'est toi qui devrais libérer. Hein? Moi, c'est le dindon de la face, c'est le cas de dire. Moi, je te parle de la vraie grâce, là. Celle que le Seigneur nous a sur un plateau d'argent. Et, pour dire une affaire, chou, je me suis avancé. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Tu sais, là, j'avais un poids sur les épaules qui avait hâte qu'il sorte de là. Et Dieu me l'a enlevé. Juste lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. C'est ça, croire dans notre cœur. Et on continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Croire dans notre cœur et confesser la bouche. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus, ben il te reste un pas à faire, un step. Amen. C'est de le confesser de ta bouche. Point à la ligne. Amen. Ça, c'est selon ce que dit l'Écriture. Pas selon ce que l'apôtre Paul pensait, là. Hein? C'est selon ce que dit l'Écriture. Et on continue. Quiconque croit en lui ne sera point corrompu. Et donne-moi le verset 18. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui arrive pour ceux qui l'invoquent. OK. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence que tu sois beau, que tu sois laid. Il n'y a pas de différence que tu sois maigrichon, que tu sois gros. Il n'y a pas de différence que tu sois boiteux, que tu marches bien droit. Il n'y en a pas de différence.
On est tous pareils, on descend tous d'Adam et Ève. Amen. Même si Darwin essaie de te faire à croire qu'on descend du singe, c'est vrai que la manière que l'homme agit, bien souvent, il y a des singes, mais c'est pas du singe qu'on descend, c'est de Adam et Ève. Amen. On est tous pareils. Et on continue. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Matthieu 10, 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais quiconque va me renier, mais quel est l'autre bord? Hey, c'est ça, Matthieu 10, 32. Il vient appuyer ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Quiconque, ça soit n'importe qui invoque le nom du Seigneur, parce que va dans l'Ancien Testament et tu vas retrouver ses paroles. Hein, ça ne vient pas de son idée à lui. Et on continue parce qu'il dit, après ça, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ben c'est sûr, si tu refuses le salut offert par Dieu, ben, tu ne crois pas. Parce que moi j'ai cru, parce que Dieu a ouvert mon cœur. Et j'ai cru. Et comment croiront-ils dans celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ah ah! Et comment ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh oh! Ah ben là! Regarde dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Partout où il y a des âmes qui sont sauvées, tu vas voir qu'il y a un pasteur, un missionnaire, n'importe quoi. Mais tu vas voir que ce sont des hommes envoyés par Dieu. Amen. Ça prend un message qui est apporté par le ministre. Mais si le pasteur n'est pas là parce qu'il est malade, ben il va être en enfer. Non, mais c'est pas de même, là. Pas le pasteur qui a reçu de pouvoir, pas le diacre, pas le musicien. C'est l'Église. Amen. C'est l'Église qui va sauver la personne. Parce qu'on fait un appel au nom du Seigneur Jésus, puis au nom de l'Église. T'sais, dernier message que le frère Lucien a emmené. Je le voyais, il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise de faire un appel. Mais pourtant, c'est l'Église. Amen. C'est pas le pasteur, là. C'est vrai qu'un message, ça reste un message. C'est frère Lucien qui a amené un super beau message. Mais si mettons, il y avait eu quelqu'un qui avait été sauvé, si vous n'êtes pas sûr, le prochain culte que le pasteur il est là, ah ben regardons ça, t'es nouveau, comme ça d'accepter Jésus comme ton sauveur, ben il va d'avoir fait sa profession de foi. Amen. Mais entre-temps, il n'est pas obligé de vivre dans l'angoisse, parce que, hey, si je meurs cette semaine, je n'aurais pas eu la chance d'être sauvé. Non, non. Je suis là, la chance d'être sauvé. Amen. Amen. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ben, si c'était littéralement que l'on diminue ça tout de suite, ben, il n'y a pas les pieds plus hauts, il m'en manque même un bout. Non, mais c'est. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont marcher, vont aller à la recherche des âmes perdues. Ils vont emmener la paix. Tu sais, ils ne feront pas comme le papou, ça rend là, non, non. Mets-toi donc. Tu sais, quand tu regardes que dans l'histoire, il y a des évêques, pas de n'importe qui, des évêques qui étaient à côté d'Hitler, qui bénissaient Hitler parce qu'il avait tué des Juifs. Fait que tu sais, les moments donné, là, qui se réveillent, mais ils ne se réveilleront jamais. Nous, il faut apporter la paix de l'âme. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé va être troublé à un moment donné.
Il a besoin que son âme soit apaisée. Et c'est à travers le Seigneur Jésus qu'on peut lui apporter cette paix. On peut lui apporter cette bonne nouvelle. Ouais, Jésus, il est mort pour toi. C'est ça la bonne nouvelle, hein? Mais Dieu a annoncé des bonnes au pluriel. Parce qu'il n'y en a pas rien qu'une. Il n'y a pas le fait d'être sauvé. Il y a le fait que Dieu va prendre soin de toi, que Dieu va t'aimer, que Dieu va te guider. Il y a plein de choses. C'est ça les bonnes nouvelles qu'on peut leur annoncer. Et on continue par le chemin. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Toi que c'est pas l'apôtre Paul, ça ne vient pas de son idée à lui. Il connaissait la loi. Il connaissait les prophètes. Alors, il s'est servi d'eux autres pour nous montrer quelle était la voie que Dieu nous offrait. Et ainsi, c'est là qu'on termine. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le Christ, c'est le Sauveur. OK? C'est ça que ça veut dire, Christ. Jésus-Christ, Jésus Sauveur. Right? Amen. Donc, la foi vient. De quelle manière? C'est en entendant. En entendant la prédication. En entendant que Jésus est mort pour toi. Amen. Jésus veut te sauver. Seule chose que tu as à faire, tu crois au Seigneur Jésus? Tu sais, c'est pas nécessaire que tu viennes me rencontrer, là, te mettre à genoux, puis te mettre à trembler, puis te mettre à broyer. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est la profession de foi qui est importante. Crois au Seigneur Jésus et confesse-le de ta bouche. C'est ainsi que tu peux être sauvé. Pas de n'importe quelle manière. Tu sais, je connais quelqu'un qui était venu à l'église et qui avait lu qu'il faut faire notre profession de foi devant les hommes. Fait qu'on break à sa coupe. Il a, pas des farces, il me l'a conduit loin. Il s'est levé, il a embarqué sur le banquier, puis là, il a commencé à crier à tout le monde, « Je crois au Seigneur Jésus! » Puis, quand il me l'a compté, il dit, « Tu es fou, là. C'est pas ça que Dieu demande. » Quand il parle de te confesser devant les hommes, c'est comme au mariage. Tu as des témoins, ben l'Église devient témoin de ta profession. Amen. Tout simplement. Pas plus que ça. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur d'apporter. Ça fait une couple de semaines que je travaille dessus. Mais c'était pas ça. C'était pas le temps. Alors Dieu me l'a mis à cœur cette semaine. J'étudiais, puis j'ai déjà préparé 2 autres prêtres. Mais c'est celle-là qui m'a accroché. Fait que c'est pour ça qu'on va chanter un cantique. Et durant le cantique, si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, viens me rencontrer. Oublie pas, c'est pas moi qui vais te sauver. Je suis qu'un intermédiaire. Je vais transmettre à l'Église ta profession de foi. Amen. Et l'Église, on aura été témoin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. On va chanter le 258. Ouais. Dès que je suis sans bien à moi, sinon
Alexis vient d'accepter Jésus comme Amen. son sauveur. Amen. Priez pour lui. Prenez le temps de prier pour lui, Amen. parce que vous le savez, les premiers temps, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas rien, puis le diable va t'attaquer. Fait que c'est là que c'est important qu'on l'entoure. Amen. Et si vous voulez bien, on va venir lui souhaiter la bienvenue. Amen. Dieu te bénisse. Ben c'est ça, dans le fond, ça fait une couple de semaines que je vis, on va le dire de même, là, je vis un enfer facile, là, puis il est arrivé plusieurs choses dans ma vie qui a fait que je suis venu à l'église, puis là 2 semaines avec Ghislain a apporté un message sur le pardon, puis c'était de quoi qu'il fallait que j'entende. J'ai décidé de pardonner à plusieurs personnes, puis la seule chose que je demande à Dieu, c'est de m'aider à garder cette pensée-là, puis que je puisse arrêter d'avoir de la rancune envers ceux qui m'ont blessé. Amen. Dieu te bénisse. Bien-aimé. On reste là. On est de montrer comment ils sont heureux de ton Le 614, Ah ben oui. sur le 1. Jésus est mon vie, une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte marche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie à Jésus, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Sur le 4. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonne gloire éternelle, à qui se confie en lui pour jamais. Prie à Jésus, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. On va Ghislain. Rends gloire à Dieu pour l'excellent message. Rends gloire à Dieu pour sa grande puissance. Et vous savez, j'en ai parlé souvent. Même si des fois on croit qu'on perd notre temps, même si on pense que peut-être, le Seigneur nous a dit de semer, peu importe. Amen. Qu'on sème, qu'on continue de semer. Si c'est la volonté de Dieu, ça va croître. Je rends gloire à Dieu que Alexis il a pris le bon choix. Je demande de prier fort pour lui parce qu'il en a besoin. Et j'avais besoin de ça. Fait que priez fort pour moi aussi parce que faut que je redouble d'efforts encore. Vous savez,
quand tu essaies de préparer un message, t'arrives, Dieu te montre ça dans mes yeux, tu dis, hey, j'ai tellement enseigné souvent. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre de plus? C'est pas de qu'est-ce qu'on va apprendre de plus, c'est de se renouveler, de se remémorer. Hey, c'est vrai, moi. Je l'ai lu, je le sais par cœur, on va l'oublier. Comment est-ce que Dieu a tellement été bon, il va sauver pareil. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Quelqu'un d'autre? Maxime, tu savais? On va rendu pour le message, puis je demande à continuer à prier. Les dernières semaines ont été très difficiles. À l'école, ça va bien, mais j'ai besoin de prière pour mon comportement. J'ai eu beaucoup de défis ce temps-ci. On t'encourage. Tu ne peux pas faire plus que ça, c'est dans tes mains, toi. Et bienvenue à Alexis aussi. Amen. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu pour l'âme que Dieu a sauvée. Amen. C'est de valeur qui fasse frette, on ne peut pas le baptiser tout de suite. Mais, là, tu vas commencer à faire chaud au printemps, on va te baptiser. Amen. On te n'aiguera pas, il n'y a pas peur. Mais là, on va faire attention, là. Parce qu'on ne baptise pas selon les péchés. Parce que sinon, là, je te n'aiguerai pas. Juste un million. Toi, tu n'iras pas, mais moi, je suis ton assistant. Moi, je peux peut-être Mettre la ralentir main, la levée. Il est fin, là. On sauve un homme, il va l'envoyer direct au ciel. On a plus de monde. Ah ouais, c'est le fun. T'es sauvé, de toute façon, c'est plus grave. Ben ouais, c'est ça, on n'aura pas de monde. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a personne d'autre, je vous demande de continuer à prier les uns pour les autres. Amen. Je vous demande de prier spécialement pour notre nouveau frère. Amen. Que Dieu puisse le bénir, qu'il puisse être un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et s'il n'y a pas un autre mot, on va demander à Frère Yvon de qu'on en prière clôturer. Oui, je te remercie pour ça. Le prêche que nous avons eu. Oui, protège tous mes frères et sœurs sur le chemin du retour. Amen. Oui, mets ta main puissante sur tous nos malades, c'est ta volonté. Oui, je te demande pardon pour nos manquements qu'on commet contre toi chaque jour. Ouais. Mets ta main puissante sur tous nos malades. Oui, je t'ai prié, je te demande toutes ces choses au nom de ton Dieu, fait ce que l'on sur la croix pour nous sauver par Amen. Amen. N'oubliez pas, le 17 novembre, le culte va être à 6 heures. D'accord? Parce qu'on a des visiteurs qui viennent du sud. Fait que vous le rappelez jusqu'à 7 heures.